Voilà, je vous ai témoigné il y a quelques jours de combien, en très peu de temps, en très peu de semaines, peut-être sur 2, 3 semaines, j'ai vu l'ennemi essayer de m'ôter la vie au moins 3 fois. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui a permis pour me sauver la vie, enfin qui m'a invité à aller prendre refuge euh, chez plusieurs chrétiens et chrétiennes proches de moi dans ma famille spirituelle, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc je tiens ici, là encore, à rendre grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a mis en place et en œuvre pour me sauver la vie, et je peux vous dire que c'est l'énième fois qu'il le fait, hein, qu'il fait tout pour me sauver la vie, qui dispose tous les cœurs et les aidants nécessaires, qui met au cœur de tous ceux pour qui le souhaitent de me recevoir chez eux, d'exercer auprès de moi leur ministère d'hospitalité et de me bénir par la sorte, puisque Dieu m'a ainsi sauvé la vie. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Vraiment, je tenais à lui rendre grâce et gloire, à rendre grâce et gloire à Dieu, et puis à dire aussi que vraiment, euh, je prie le Seigneur euh, dans le sens où je lui demande de bien vouloir bénir abondamment, puissamment, richement aussi. Je dis à Dieu, tout le monde a ma reconnaissance, ma gratitude, mais je dis aussi celle que j'ai pour ceux à qui il a mis à cœur de me recevoir. Et je demande au Seigneur de les bénir abondamment, puissamment, richement. Par ailleurs, je précise que le propos que je vais tenir ne vise personne, mais sert tout simplement à vous donner un témoignage de certaines réalités qu'on peut vivre parfois. Et j'en veux pour preuve, la preuve que je ne suis pas la seule à vivre ce type de réalité. Eh bien, l'une de mes sœurs en Christ m'a témoigné juste quelques jours avant que moi-même je ne vive une situation suffisamment désagréable pour que euh, là aussi euh, j'en suis arrivée à la conclusion de me dire que je vais en parler parce que ça peut peut-être aider ou encourager tous ceux qui vivent ce type de situation. Eh bien, franchement, grâce et gloire soit rendue à Dieu. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis que j'ai une sœur en Christ au téléphone pendant que j'étais dans cette phase de combat spirituel intense. Et en fait, la sœur en Christ m'a témoigné qu'elle aussi, il lui est arrivé des fois de passer par des phases de combat spirituel tellement intenses qu'elle était étonnée elle-même de ce qu'elle était en train de vivre. Et notamment de voir comment elle avait reçu quelqu'un qu'elle avait toujours aimé, toujours beaucoup aimé en tant que sœur en Christ. Et cette personne l'avait invitée à venir séjourner à Paris. Elle m'a dit, mais j'ai vécu des choses tellement inhumaines. Et le pire, c'est que c'était de la part de chrétiens et de chrétiennes que j'aimais très très fort et dont j'aurais jamais imaginé que je les verrais en arriver à me traiter comme ils l'ont fait. Eh bien, elle me donnait ce témoignage et au début, c'est vrai que quand on ne sait pas de quoi il s'agit, ça peut paraître choquant et on peut en arriver à se dire, mais comment une chrétienne peut critiquer d'autres chrétiens comme ça? Moi, j'avais déjà entendu dire des chrétiens qui vivaient des situations pénibles et malheureusement, précisément des dernières personnes qu'on pourrait être en train d'imaginer faire ça. Mais bien maintenant, moi-même, j'ai vécu une situation similaire et j'ai un témoignage qui est proche du sien, alors que son témoignage m'a choqué au début. Je comprends après coup que Dieu a permis que je l'entende, que c'était pour me préparer à ce que moi-même j'allais vivre, parce qu'en effet, pendant les jours qui ont suivi, je me suis retrouvée à être dans un combat spirituel tellement intense que l'ennemi qui cherchait à m'ôter la vie, il serait parvenu si Dieu n'était pas intervenu, tellement les hommes me laissaient, enfin je veux dire l'être humain me laissait me débattre seul dans ma galère et mon combat spirituel. Si Dieu n'était pas intervenu pour me sauver la vie, je ne serais plus là en train de parler pour vous en témoigner et franchement c'est vrai que je suis vraiment surprise parce que j'ai vécu dans cette situation-là et que j'ai pu découvrir comment les hommes peuvent laisser
laisser pour compte d'autres hommes, peuvent les abandonner là où Dieu ne nous abandonne jamais. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Et moi qui étais choquée du témoignage de la sœur au début, qui a vécu pratiquement la même réalité que moi dans des circonstances et conditions différentes, eh bien je le comprends puisque je l'ai vécu moi aussi. Donc que nos témoignages servent à encourager, comme je le disais, tous ceux qui vivent des situations étranges et vivent des choses, des événements douloureux ou s'entendent dire des paroles malheureuses par leurs frères et sœurs en Christ, que ça ne leur fasse pas perdre la foi ni se décourager, qu'ils ne perdent jamais de vue que si l'être humain, lui, peut nous dire les pires choses, nous faire les pires choses et nous décevoir, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, lui, ne nous abandonne jamais, ne nous trahit jamais, il ne nous déçoit jamais. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça, même si je choisis en définitive de leur pardonner et de retenir l'aspect positif des choses, à savoir tout le bien qu'ils m'ont fait et le simple fait que le temps que j'ai passé avec eux était un temps que Dieu a permis pour nous édifier les uns les autres, faire des instruments de bénédiction les uns pour les autres et c'est vrai que c'est ce que j'ai choisi de retenir, les bons moments que nous avons passés ensemble et non pas les mauvais, même si les mauvais ont été très très graves et que, comme me témoignait l'autre sœur en Christ, on est ressorti de là, elle et moi, en se disant, mais j'aurais jamais pensé qu'un chrétien ou une chrétienne pourrait se laisser aveugler par l'ennemi au point d'en traiter un autre ou une autre comme il l'a fait, ou où ils l'ont fait au pluriel, hein, parce qu'on propose de vise personne, comme je l'ai dit. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, qui vraiment est celui qui, dans toute cette histoire, a réellement pris cette cause pour moi, m'a réellement défendu et sauvé la vie. Là où l'être humain ne voyant pas et ne comprenant pas la gravité de la situation, c'est certainement laissé aller dans son aveuglement, ne pas se rendre compte de ce qu'il était important de faire, comme ça arrive très souvent. Et donc il n'y a que Dieu qui savait ce qui me convenait tout à fait parfaitement. Et je lui rends grâce et gloire d'avoir tout mis en œuvre, tout mis en place pour me sauver la vie et que je parvienne à être aujourd'hui en train de vous parler saine et sauve après toutes ces épreuves et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Oui, je sais vous avoir, pour ajouter ici quelques précisions au témoignage que je viens de faire, je sais vous avoir déjà par le passé témoigné qu'une fois je faisais une crise d'asthme et j'avais un frère en Christ en face de moi. Je peux vous dire qu'on s'aime beaucoup, mais sur le moment, l'ennemi l'aveuglait tellement qu'il voyait bien que j'étais malade en face de lui, mais qu'il a eu le réflexe de presque me dire... il n'a pas employé ces mots-là, mais c'est comme si il me laissait pour compte en me disant crève avec ta crise d'asthme, crève la gueule ouverte avec ta crise d'asthme. Alors je sais que ce sont des mots qui peuvent un peu choquer, mais c'est la réalité que j'ai vécue. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui à ce moment-là est intervenu et lui a parlé à travers moi. Il m'a dit, il a eu un sursaut, Dieu a provoqué un sursaut en lui et lui a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. C'est d'ailleurs entre autres choses pourquoi j'aime autant ce passage du psaume 36 verset 10 qui dit c'est par ta lumière Seigneur Jésus que nous voyons la lumière. Et donc le Seigneur Jésus à ce moment-là, et je lui rends grâce et gloire, avait envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement au frère qui a atterri et qui m'a dit mais là Dieu, tu es en train de faire une crise d'asthme, mais Dieu me dit qu'il faut absolument que j'aille te prendre de la ventoline, sinon tu risques de mourir avec cette crise d'asthme. Maintenant je vais en chercher pour toi, et si ce n'était parce que Dieu était intervenu, je serais réellement morte, la gueule ouverte avec ma crise d'asthme crevée, asphyxiée. C'était ce que le diable voulait me faire. Et donc Dieu m'avait sauvé la vie ce jour-là, et ce dont je viens de témoigner en fait, c'est que Dieu m'a encore sauvé la vie cette fois-ci, là aussi en intervenant. Et voilà, ça fait au moins l'énième fois dans ma vie que si ça avait été par rapport à l'être humain, je serais morte sans que personne ne comprenne rien à ce que j'étais en train de vivre pour l'énième fois. Donc je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a sauvé la vie une fois de plus. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Bien que le témoignage que je viens de donner n'est pas évident à entendre, et puis qu'en plus j'y ai utilisé des mots plutôt crus,
ce qui n'est pas dans mes habitudes parce que je n'aime pas la vulgarité, mais ces mots-là permettent de comprendre, je pense, un peu mieux la gravité de ce que j'étais en train de vivre et de ce que l'ennemi provoque généralement comme aveuglement dans la vie des autres, au point que on en arrive à voir de telles choses se produire, et ce n'est pas grave juste parce que ça m'est arrivé, comme j'ai l'habitude de le dire, mais parce que ça le serait pour toute personne qui vivrait la même situation. C'est pas juste parce que ça m'est arrivé à moi, mais juste parce que c'est vous dire comment dans certaines situations l'ennemi va jusqu'à nous aveugler pour que nous ne fassions pas les bonnes choses ou que nous ne posions pas les bons actes. À nous de continuer à demander à Dieu de toujours nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, afin que nous fassions précisément les meilleures choses qu'il convient de faire, qui nous en donne la force, le courage, et que toute sa gloire soit démontrée dans toutes ces choses. Et toute la gloire lui revient parce qu'il réussit toujours à nous en donner la force, tout comme la lucidité, tout comme il a fait pour le frère dont je viens de parler, qui à la dernière minute s'est rendu compte que je n'étais pas en train de faire une crise d'asthme parce que, je ne sais pas, moi je sais que certains chrétiens vont aller jusqu'à penser, aveuglés par l'ennemi, que quand quelqu'un est malade c'est parce que Dieu le punit. Eh bien, ce n'était certainement pas le cas dans me concernant, puisque je suis asthmatique depuis bébé. C'est pas d'aujourd'hui que je fais des crises d'asthme. Les crises d'asthme, j'en fais depuis bébé, et je ne suis même pas née avec cette maladie. C'est une maladie que les médecins ont déclaré à mes parents comme étant une maladie qui viendrait en effet secondaire à un médicament qu'ils savaient qu'ils allaient m'attribuer, alors que j'avais jamais eu cette maladie de ma vie. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé, mais je rends grâce et gloire à Dieu d'ailleurs au passage qui en a déjà énormément amoindri les effets dans ma vie, et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur encore pour ça. C'est bien fait là également, hein. Nous ne perdons pas de vue que comme il est écrit dans le psaume 103 verset 3 à 4, l'Éternel notre merveilleux Dieu d'amour est celui qui nous guérit de toute maladie, et je lui rends grâce et gloire ici pour cette réalité-là. Et je tenais aussi à remercier le Seigneur pour une chose toute particulière. Je discutais avec un frère cette semaine, et en clair, il m'a pas directement posé la question, mais c'est un petit peu comme s'il me la posait. C'est un peu comme s'il me disait, mais est-ce que c'est parce que nous sommes en Christ que nous sommes autant éprouvés? Et je lui ai répondu que malheureusement, tout le monde est éprouvé, puisque le diable s'attelle à emmerder tout le monde, qu'on soit en Christ ou pas. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est éprouvé on doit se dire qu'on arrête d'être en Christ et qu'on perd la foi. Bien au contraire, je crois que ça doit faire partie des éléments qui doivent nous encourager à faire preuve d'autant plus d'audace, de courage, de foi, et à persévérer dans la foi et dans notre marche par la foi avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Parce que, comme je disais aux frères, nous sommes en Christ, nous sommes éprouvés. Ceux qui ne sont pas en Christ sont tout aussi éprouvés. Il y a tout simplement que la différence, j'ai envie de dire, le plus qu'il y a vraiment dans nos vies, c'est qu'au moins nous sommes en Christ, et Christ nous a révélé la vérité et nous délivre toujours de toute épreuve, nous rend toujours victorieux, comme il est écrit en Romains 8 verset 37, mais en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ. C'est bien pourquoi nous devons, comme il nous invite à le faire en Jacques, regarder comme un sujet de joie complète toute épreuve à laquelle nous pourrions être soumis, dans la mesure où Christ nous en délivre toujours et nous en révèle toujours le sens, même si parfois c'est après coup, à un moment où on ne s'y attend pas, mais Dieu nous délivre toujours de toute épreuve, de toute maladie, de toute souffrance, et de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et surtout, son Saint-Esprit nous révèle la vérité sur le sens aussi des choses que nous vivons, des épreuves des fois que nous traversons, et je dis toute la gloire lui en revient. Et donc, très sincèrement, comme je disais aux frères, la différence entre nous et ceux qui ne sont pas en Christ, c'est qu'au moins Christ nous a révélé la vérité et nous apprend, nous enseigne, nous édifie, afin que nous puissions parvenir à comprendre la réalité des choses que nous vivons, et notamment la réalité du combat spirituel. Mais comme je disais, et toute la gloire lui en revient, et comme je disais aux frères, c'est pas compliqué. Nous au moins, Christ nous a révélé la vérité, et il est là avec nous. Nous voyons ses bras d'amour au quotidien nous entourer, nous protéger des pires choses de ce monde, et on se disait, mais comment ferions-nous
Où irions-nous si ce n'est dans la présence du Seigneur? Comment pourrions-nous faire sans vivre? Pour vivre sans lui, nous ne pouvons pas vivre sans lui, sans son amour, sans ses bras d'amour. Et vraiment, je disais que je plains, comme nous plaignons tous ceux qui ne sont pas encore dans la foi, qui n'ont pas encore adressé à Jésus leur prière de repentance, et nous invitons vraiment tous à faire cette prière de repentance parce qu'elle est vraiment primordiale si l'on veut pouvoir aller un jour au paradis. Donc n'hésitez pas à faire la prière qui va suivre, et surtout, donc je disais aux frères que nous, au moins, Christ nous a révélé la vérité. Mais combien plus forte, donc nous comprenons le sens par la grâce de Dieu et l'éclaircissement de son Saint-Esprit, le sens des épreuves que nous vivons et du combat spirituel. Mais comme je disais aux frères, nous sommes bénis de Dieu au-delà de nos aspirations et de nos espérances, et toute la gloire lui revient. Mais je crois que le sort de ceux qui n'ont pas voulu venir à Christ n'a rien d'enviable, dans la mesure où ils vivent peut-être toute espèce d'épreuves et de difficultés eux aussi, sans pouvoir avoir la consolation des bras d'amour de Jésus. Et surtout, en n'étant même pas dans la vérité, en passant des fois des existences tout entières à errer et à vivre dans l'illusion, parce que tout simplement, ils n'ont pas eu l'éclaircissement du Saint-Esprit pour ils ne se sont pas laissés aimer par Dieu, guidés par Dieu, et résultat, ils vont d'erreur en erreur, d'échec en échec, de souillure en souillure, au lieu d'aller dans le bon sens des choses de Dieu, qui est exactement l'inverse de ce que je viens de décrire. Mais toute la grâce et la gloire sont rendues à Dieu, qui, comme je le disais, fait l'exploit de réussir à maintenir cette terre-là en vie et debout, ainsi que tous les êtres humains qui la peuplent. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, ses miracles et exploits. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore
pris le temps de faire cette prière. Comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.